S'il y a bien un film qui pouvait paraître casse-gueule dans l'univers Marvel Studios, c'est Les Gardiens de la Galaxie. D'abord parce que, comme son nom l'indique, c'est un groupe de super-héros et Marvel Studios n'a jamais été vraiment habitué à adapter ce type de groupe. Il n'y a jamais eu de Inhumans, il n'y a jamais eu de Fantastic Four, il n'y a jamais eu de X-Men. Alors oui, vous me direz, il y avait les Avengers, sauf que les Avengers c'était une succession de solos et la réponse à une phase 1. Et puis, ce groupe, sur le papier, paraissait très curieux. Un raton laveur quasiment extrémiste, un arbre qui parle, un ancien mercenaire, la fille de Thanos et un humain qui ne l'est pas véritablement. Mais surtout, les Gardiens de la Galaxie n'étaient clairement pas la franchise la plus populaire de Marvel Studios. Le grand public ne connaissait en rien ce groupe de super-héros et même le lectorat de comics avait une idée très lointaine, très obscure de ce que pouvaient être ces personnages. Ne me dites pas que vous connaissiez parfaitement les Gardiens de la Galaxie, je vous croirais pas. C'est un titre qui a traversé les années, les époques, à travers différents dessinateurs, différents auteurs, avec une équipe constituée de différents personnages, d'ailleurs existants ou non par le passé dans l'univers Marvel. Alors oui, c'est vrai que à quelques mois de la sortie du film, Marvel Comics avait poussé le titre histoire de peut-être trouver quelques spectateurs par-ci par-là. Alors lorsque Kevin Feige a annoncé, il me semble c'était en 2010 au Comic-Con, la possibilité de voir un jour adapter les Gardiens de la Galaxie, j'y croyais pas vraiment. D'abord parce que le projet me paraissait beaucoup trop casse-gueule, et puis parce que je ne voyais pas Marvel Studios en pleine succession de cartons un jour se dire ok, on va prendre ce gros risque d'adapter les Gardiens et potentiellement de faire un énorme bid. James Gunn était annoncé en tant que réalisateur, scénariste des deux précédents Scooby-Doo, j'avais adoré le premier donc je m'étais dit pourquoi pas, mais surtout réalisateur d'un film qui était assez sympa, super. Et puis Les Gardiens de la Galaxie est sorti sur grand écran à l'été 2014 et ça a été une véritable surprise. Carton critique, carton économique, et moi le premier je me suis dit mais ce film, eh bien c'est un véritable bonbon sucré qu'on ne connaissait pas et dont on aimerait acheter finalement toute la boîte. Parce que ce qui est super dans ce Gardien de la Galaxie, c'est que le film est totalement évacué des potentielles références, easter eggs, fanservice qu'on avait pu avoir dans les précédents Marvel Studios. On s'en contrefout des Avengers, on s'en contrefout du Shield, on s'en contrefout de ce qu'il a pu se passer à New York à la fin d'Avengers. On se concentre véritablement sur ces personnages qu'on ne connaissait pas et puis sur cet univers qui là aussi apporte un vent de fraîcheur dans l'univers Marvel Studios. Là on était dans un univers très urbain, des villes, New York, tout ça, et ben là voilà on découvre quelque chose de nouveau avec des couleurs qui font plaisir, une dynamique qui fait plaisir, mais surtout je pense que le secret de ce Gardien de la Galaxie, comme je le disais en préambule, c'est que personne ne connaissait les Gardiens de la Galaxie, ce qui fait qu'on n'avait pas une attente super importante en se disant voilà, c'est un Batman, Batman on en a vu adapté de différentes manières, il y a eu tel et tel truc en comics, il faut que ce soit ci et ça. Non, James Gunn en fait s'est permis la possibilité de réadapter à sa sauce les Gardiens de la Galaxie. Ceux qu'on voit dans le film n'est pas vraiment ceux qui sont dans le comics. On pourrait même peut-être un jour voir un reboot des Gardiens de la Galaxie totalement différent. Mais aussi, James Gunn nous proposait un hommage à ces films de science-fiction, ces films fantastiques des années 60, 70, 80 et puis à toute la culture pop des années 80. Et vous le savez aujourd'hui, tout ce qui est vintage, ça fonctionne et là ça fonctionnait très bien. La BO est probablement l'un des acteurs principaux du succès de ce film. Tout fonctionnait parce que la BO c'était pas tout simplement qu'une musique de fond pour tapisser et pour émettre quelques émotions par-ci par-là. Non, non, la musique du film, en tout cas cette soundtrack, les tracks qui ont été pris par-ci par-là, de chanteurs, je pense au Jackson 5, etc. Et bah tout ça, ça a un sens dans le film, ça fait partie de l'ADN de Star-Lord et aujourd'hui ça fait partie de l'ADN des Gardiens de la Galaxie. Et c'est complètement fou de se dire que ces personnages qui n'étaient absolument pas connus post-2014 sont devenus aujourd'hui d'abord des personnages importants et moteurs de Marvel Comics, mais aussi des personnages populaires au cœur des fans, au cœur des spectateurs. Sortez dans la rue, demandez à quelques gens qui ont vu les films Marvel Studios quels sont vos 2-3 persos préférés de l'univers Marvel Studios. Je suis à peu près persuadé qu'on vous sortira soit Groot, soit Rocket, soit les deux.
Et puis je dirais que Les Gardiens de la Galaxie est devenu un succès et phénomène presque populaire. Je veux dire, on n'a jamais autant vendu de figurines Pop Groot qu'en librairie, qu'en magasin spécialisé, alors que honnêtement, qui aurait aimé avoir un petit arbre qui parle dans un pot? Enfin, je veux dire, le Baby Groot, c'est la petite chose qui paraît toute bête, mais qui fonctionne merveilleusement bien. Et ce qui est très intéressant avec ce Gardien de la Galaxie, c'est qu'il n'a pas vieilli, ni même visuellement et ni même scénaristiquement. On prend toujours autant de plaisir à redécouvrir ces personnages qui ont beaucoup de cœur, qui sont écrits avec énormément de sincérité, et puis encore une fois qui ne sont pas liés à un univers Marvel. On n'est pas obligé de voir tel film ou telle suite pour comprendre ce qui se passe dans les Gardiens de la Galaxie. Mais aussi, les Gardiens de la Galaxie est très probablement réconcilié des spectateurs qui n'aimaient pas les comic book movies avec les salles de cinéma. Je me rappelle, on avait organisé une soirée spéciale et avant-première des Gardiens de la Galaxie au Gaumont Nantes. Et là où en général, durant ce type de soirée, on a tout de même un public plus masculin et plus adolescent, on va dire entre 15 et 35 ans, adolescent aussi un peu tardive. Et ben là, on était scotché parce que le public était quasi aussi masculin que féminin, de 7 à 77 ans. Je me rappelle d'une personne, voilà, une personne âgée qui venait voir les Gardiens de la Galaxie et qui avait adoré le film, ce qu'on n'avait jamais vu quasiment par le passé. Alors, oui, il y a quelques points tout de même qui me titillent. C'est Thanos. Thanos, c'est la seule quasi-référence, on va dire, avec l'univers Marvel. Vous me direz que, à l'approche de la sortie d'Avengers Infinity War, ça a tout son sens. C'est vrai. Sauf que, en fait, je trouve que dans le premier film Gardien de la Galaxie, ça amène pas grand-chose. Et puis surtout, ça amène malheureusement un méchant qui est très probablement l'un des vilains les plus oubliables de tous les films de super-héros, qui n'a aucun intérêt, qui a un charisme proche du zéro, qu'on reverra d'ailleurs dans le film Captain Marvel. J'espère qu'il aura un peu plus de sens, parce que là c'était pas GG quoi. C'était pour moi le point noir de ce film, et qui ne faisait que me conforter l'idée que Marvel Studios ne savait pas offrir aux spectateurs de véritables méchants. Mais c'est pas grave, encore une fois les Gardiens de la Galaxie, c'est un petit bonbon sucré que vous adorerez savourer au fur et à mesure des années, avec vos amis, avec votre famille, avec les plus jeunes, avec vos parents. Si vous n'avez jamais vu les Gardiens de la Galaxie, découvrez-le sans plus attendre, et si vous ne l'avez pas revu, je vous conseille de le redécouvrir une fois avant Avengers Infinity War.